Bonjour, mon nom est Matthias Maywald et je suis consultant senior en microbiologie à l'hôpital KK pour femmes et enfants à Singapour, professeur agrégé adjoint à l'Université nationale de Singapour. Et dans le cadre de cette présentation, je vais vous parler des complexités liées à l'évaluation des antiseptiques cutanés. Tout d'abord, je n'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer et les avis exprimés ici sont uniquement les miens. Pourquoi avez-vous décidé de conduire votre méta-analyse qui a été publiée en 2012 dans PLOS ONE? Eh bien, vers 2010, j'ai commencé à relever des incohérences dans la littérature concernant les antiseptiques cutanés. Les faits étaient les suivants. Les études cliniques et ensuite les méta-analyses comparaient les résultats cliniques obtenus après une antisepsie cutanée avec des combinaisons chlorhexidine-alcool versus povidone iodée aqueuse et concluaient que la chlorhexidine est meilleure que la povidone iodée, sans toutefois mentionner la composante alcool. Cela n'était pas logique, parce que la chlorhexidine-alcool est une préparation à double action, avec deux antiseptiques efficaces, tandis que la povidone iodée aqueuse constitue un seul antiseptique efficace. Il s'agissait donc d'une comparaison inégale. Les autres collègues ont également remarqué quelques problèmes dans la littérature, mais une évidence s'est rapidement imposée. Les auteurs de ces articles n'ont pas compris que l'alcool en lui-même est un antiseptique très efficace. Il semble que les auteurs considéraient l'alcool comme une substance vectrice ou un solvant pour la chlorhexidine et considéraient la chlorhexidine comme le seul composant actif. Donc, nous avons décidé d'investiguer ce phénomène de manière plus approfondie. Nous avons décidé de nous livrer à une revue systématique de la littérature et à une méta-analyse, et nous avons posé les problématiques suivantes. Quelle est la preuve factuelle pour la chlorhexidine seule ou la chlorhexidine en combinaison avec l'alcool dans l'antisepsie de la peau? À quelle fréquence les auteurs affirment-ils que les résultats de leurs études s'appliquent à la chlorhexidine seule, alors qu'ils ont utilisé en réalité une combinaison d'antiseptiques? Est-ce que ce phénomène aurait pu injustement influencer les recommandations basées sur la preuve en faveur de la chlorhexidine? Nous avons réalisé une recherche systématique et exhaustive dans la littérature des études cliniques et revues systématiques qui évaluent des antiseptiques contenant de la chlorhexidine versus d'autres antiseptiques. Nous avons examiné si les auteurs formulaient des conclusions attribuant l'efficacité uniquement à la chlorhexidine, lorsqu'en fait, la chlorhexidine et l'alcool avaient été utilisés en combinaison, ou des conclusions affirmant que la chlorhexidine est meilleure que la povidone iodée, alors qu'en fait, il est impossible de le dire parce que la chlorhexidine avait été utilisée avec de l'alcool. La conclusion fondamentale était souvent la suivante. La preuve parle en faveur de la chlorhexidine. Pourtant, en réalité, il était impossible de parvenir à cette conclusion. Autre question, quels étaient nos principaux résultats? Nous avons rencontré fréquemment une attribution incorrecte des résultats d'études cliniques. En moyenne, 34% des articles affectaient les résultats de manière incorrecte. Lorsque l'affectation des résultats était ambiguë ou peu claire, une moyenne de 54% de l'ensemble des études cliniques et revues systématiques n'était pas claire sur l'origine de ces résultats d'études. Les informations sur la composition de l'antiseptique étaient souvent incomplètes ou manquantes. 35% seulement de toutes les études cliniques et revues systématiques listaient correctement les antiseptiques qui avaient été testés et attribuaient correctement l'efficacité aux composants utilisés. Cela signifie donc aussi qu'environ 65% des auteurs des études cliniques ne savaient pas parfaitement ce qu'ils étudiaient en réalité. Nous avons publié nos résultats dans le journal PLOS ONE en 2012. Question, ces erreurs d'interprétation parlent-elles en faveur d'un agent antiseptique spécifique? Oui, ces mauvaises interprétations parlent en faveur de la chlorhexidine. C'est parce que la preuve factuelle pour la chlorhexidine-alcool a été mal perçue par de nombreuses personnes comme étant une preuve pour la chlorhexidine seule. Mais dans la plupart des cas, la preuve a été obtenue dans des conditions dans lesquelles il était impossible de séparer les effets de l'alcool et ceux de la chlorhexidine.
Des mauvaises interprétations ont-elles eu un impact sur les directives et recommandations pour la pratique clinique? Oui, la perception que la chlorhexidine est le seul agent actif, alors qu'en fait une combinaison a été utilisée, a créé l'impression que la chlorhexidine est l'antiseptique tendance dont l'emploi est étayé par des preuves. Dans notre article, nous avons aussi examiné la littérature tertiaire, c'est-à-dire les directives basées sur la preuve et les recommandations pour la pratique clinique. Nous avons trouvé plusieurs exemples de recommandations injustifiées pour la chlorhexidine, alors qu'en réalité, soit la preuve n'était pas claire, soit la preuve supportait les combinaisons chlorhexidine-alcool. La question suivante est, que s'est-il passé dans la littérature après la publication de votre article dans 2012 PLOS ONE? C'est une image contrastée. Certains travaux ont fait référence à notre article, ont correctement évalué les antiseptiques cutanés et formulé des recommandations appropriées pour les combinaisons chlorhexidine-alcool. Lorsque c'était correct, ou formulé des recommandations soit pour la chlorhexidine-alcool, soit pour l'iode-alcool, lorsque c'était indiqué. Donc il semble que la perception de l'alcool comme antiseptique important augmente. À titre d'exemple, citons l'article de 2014 de la Society for Healthcare Epidemiology of America sur la prévention des infections au site chirurgical. Malheureusement, on note encore des recommandations injustifiées pour les antiseptiques contenant de la chlorhexidine dans les situations peu claires. La première question est, quels sont les pièges fréquents et les mauvaises interprétations courantes dans l'évaluation de la chlorhexidine et de l'alcool? Nous avons résumé certains de ces pièges et interprétations fausses dans 2 articles où nous avons détaillé ces questions. Il existe en fait 3 sources principales d'erreurs et de mauvaises interprétations dans la littérature. Le premier type d'erreur se produit lorsque le test d'efficacité microbiologique est effectué sans neutralisant validé de manière adéquate ou absolument sans aucun neutralisant. Ceci permet de prévenir l'action continue de l'antiseptique après la fin du test. Tous les antiseptiques nécessitent des neutralisants appropriés, mais la chlorhexidine est plus affectée que d'autres antiseptiques en raison de son mode d'action. Le deuxième type d'erreur concerne l'attribution incorrecte de l'efficacité des antiseptiques combinés en un seul ingrédient, que nous avons évoqué plus tôt. Cela crée une mauvaise perception selon laquelle un seul antiseptique est efficace, alors qu'en fait, c'est la combinaison à double action qui a le plus probablement induit les résultats de l'étude. Troisièmement, quand on examine la littérature publiée, on peut trouver un certain nombre d'inexactitudes et erreurs statistiques. Elles peuvent se produire de nombreuses façons. Nous avons recensé des erreurs de calcul ordinaire, présentation des résultats de façon poolée et un reporting sélectif. Malheureusement, ces erreurs et mauvaises interprétations concernent la chlorhexidine plus couramment que tous les autres antiseptiques, et elles sont souvent en faveur de la chlorhexidine. L'effet global est qu'il y a maintenant une perception de la chlorhexidine comme étant l'antiseptique tendance, et même si la chlorhexidine est très certainement un antiseptique très efficace, cette perception est disproportionnée par rapport à ses vrais avantages. Un aspect intéressant concerne la povidone iodée. La disponibilité de l'iode libre ne dépend pas seulement de la teneur totale en iode, mais aussi du degré de stabilité de la solution d'ensemble, ainsi que du pH et des autres composants de cette solution. Donc les résultats des études cliniques peuvent dépendre du type de préparation de povidone iodée utilisée. Par conséquent, les résultats de l'étude clinique sont susceptibles de ne pas être représentatifs en fonction du produit utilisé. Je propose donc une approche plus holistique pour évaluer les antiseptiques. Nous devons prendre en compte 1. La connaissance des composants antiseptiques de base. 2. Les caractéristiques cliniques et fonctionnelles de l'application antiseptique. 3. Nous devons avoir les résultats des tests microbiologiques de pointe selon les normes reconnues, par exemple les normes EN européennes ou ASTM américaines. C'est une exigence courante pour l'enregistrement des produits. À mon avis, aucun produit ne devrait être inclus dans des études cliniques en l'absence des résultats détaillés des tests microbiologiques. 4. Ensuite, nous pouvons passer aux études cliniques. Elles doivent être conduites selon les normes en vigueur pour les essais cliniques et nous devons connaître les implications éthiques.
5. Enfin, nous devons envisager la plausibilité biologique. Les résultats concordent-ils avec ce que nous savons et est-ce qu'ils sont logiques? So, as I said, we need a holistic assessment of antiseptics. Les directives sont-elles pertinentes pour les pays développés et notamment pour la France? Alors d'après ce que je sais, les directives ont vocation pour l'OMS à être des directives mondiales et donc elles sont destinées à être pertinentes et pour les pays en développement et pour les pays développés. Mais leur degré de pertinence dépend du cadre en place dans le pays pour les tests antiseptiques et les évaluations antiseptiques, ainsi que du cadre d'autorisation. Je ne connais pas bien cela, mais idéalement, un pays devrait avoir mis en place des normes et exigences strictes pour les tests antiseptiques. La question suivante est, les directives sont-elles réellement basées sur la preuve? Les directives sont certainement basées sur la preuve, au sens que l'OMS a appliqué une procédure formelle d'évaluation des preuves avant de formuler ses recommandations. La question alors est de connaître le niveau de l'évaluation et la qualité des résultats de l'évaluation. Si vous examinez la recommandation de l'OMS pour la préparation cutanée en chirurgie, il est recommandé d'utiliser une solution alcoolique à base de chlorhexidine. Notez qu'elle est listée comme une recommandation forte, mais avec seulement une qualité de preuve faible à modérée. Notez aussi qu'il était assez clair, compte tenu d'autres sources et recommandations, que l'antiseptique cutané doit être à base d'alcool. La question restante était maintenant de savoir si cela devait être une combinaison chlorhexidine-alcool ou iode-alcool. L'OMS a donc réalisé une méta-analyse des études chlorhexidine-alcool versus iode-alcool, que vous voyez ici. La forme de losange en bas se trouve à gauche de la ligne du milieu et montre que les résultats sont clairement en faveur de la combinaison chlorhexidine-alcool. Cette diapo montre la méta-analyse sur laquelle se base la recommandation de l'OMS dans le détail. Notez les caractéristiques des études incluses. 2 des études n'avaient pas de teneur en alcool spécifiée pour les préparations chlorhexidine-alcool et ou iode-alcool. Une étude avait une teneur en isopropanol de 23% seulement dans le bras d'études iode-alcool. Avec des concentrations aussi basses ou avec des concentrations inconnues, on ne peut simplement pas supposer une participation dans le processus antiseptique, ce qui veut dire qu'il est impossible de dire quels ingrédients antiseptiques ont contribué à l'activité microbicide. En outre, l'OMS a inclus exceptionnellement une étude de 2016, uniquement publiée après sa recherche initiale dans la littérature pour les études. Cette diapo montre une nouvelle analyse de la méta-analyse de chlorhexidine-alcool versus iode-alcool. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai exclu toutes les études avec une teneur en antiseptique inconnue ou insuffisante. Et j'ai seulement inclus les études avec une teneur connue, lorsque cette teneur se situait dans les plages de concentration actives sur le plan antimicrobien. J'ai aussi trouvé des études supplémentaires qui n'étaient pas incluses par l'OMS. On peut remarquer une vaste étude par Ngai publiée en 2015 avant l'étude par Tooley de 2016 qui a été incluse par l'OMS. Donc, l'OMS aurait dû pouvoir la trouver. Lorsque l'on recalcule la méta-analyse, les résultats ne sont plus significatifs. La dernière question est, ces directives sont-elles prématurées? À mon avis, oui. La recommandation de l'OMS en faveur de la combinaison chlorhexidine-alcool pour la préparation de la peau pour la chirurgie est prématurée. Comme je l'ai montré dans ma méta-analyse actualisée, si l'on n'inclut que des études avec des ingrédients antiseptiques appropriés, ce qui aurait dû être fait,
Les résultats ne sont plus statistiquement significatifs. D'autres directives majeures pour la chirurgie, incluant la nouvelle directive 2017 CDC, continuent à recommander les antiseptiques à base d'alcool avec soit de la chlorhexidine, soit de l'iode. La preuve, à l'avenir, est susceptible de favoriser l'une par rapport à l'autre. Et il se peut que nous voyions la combinaison chlorhexidine-alcool privilégiée ou la combinaison iode-alcool privilégiée, mais ce n'est pas le cas actuellement. Pour conclure, il est clair qu'il faut approfondir le travail et que davantage d'efforts doivent être entrepris pour réaliser une évaluation appropriée et factuellement correcte des antiseptiques. Comme je l'ai dit auparavant, nous avons besoin d'une approche plus holistique qui comprend la connaissance des antiseptiques de base, la physiologie des applications, des tests microbiologiques standardisés, des études cliniques et le principe de plausibilité biologique. À ce stade, je vous remercie pour votre attention. Merci.